Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ce moment. Recevez la grâce de Dieu et soyez pleinement bénis. Amen. Nous sommes là dans nos temps de prière et de jeûne. Nous bénissons le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et nous prions qu'il nous bénisse en ce moment, qu'il bénisse puissamment ces moments merveilleux. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Merci Seigneur pour nos prières qui vont monter ce soir jusqu'au trône de la grâce. Merci Seigneur car tu nous donnes le privilège encore ce soir d'élever nos voix vers toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire ce soir, pour des vies que tu vas transformer, pour des vies qui seront restaurées. Parce que nous comptons, Seigneur, ce soir, avoir une visitation divine. Merci, Seigneur, pour les prophéties qui vont se réaliser. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre texte de base se situe dans Josué chapitre 24. Versets 14 à 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le verset sur lequel nous nous appuyons ce soir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué qui le dit dans le chapitre 24, le dernier chapitre du livre de Josué. Très belle affirmation de Jésus. Avant de poursuivre, je vais dire à quelqu'un que ce soir, ta maison sera bénie. Dis Amen au nom de Jésus. Ce soir, les anges de Dieu veillent sur ta maison. Ce soir, le sang de Jésus coule sur ta maison. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, le Saint-Esprit est puissamment présent chez toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur va accomplir les paroles qu'il a prononcées sur ta maison. Dis Amen. Ce soir, c'est un grand soir. Le Seigneur va chasser la maladie de ta maison. Au nom puissant de Jésus, l'échec et la pauvreté vont s'enfuir de ta maison. Parce que ta maison est la maison de l'Éternel. La maison que Dieu a choisie. Ta maison ce soir est l'adresse de Dieu. Ce soir, la précarité, le désordre et la tristesse ne seront plus présents dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces affirmations? Ce soir, la désobéissance va être chassée de ta maison. Le deuil, la mort, la douleur et la souffrance ne seront plus présents dans ta maison. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué qui le dit. Mais il le dit en quelle occasion et dans quel contexte? Bien-aimé, Josué est obligé de parler ainsi. Parce qu'en ce moment-là, le peuple vivait déjà dans l'apostasie la plus totale. Le peuple avait, comme aujourd'hui, une tendance naturelle à s'éloigner de Dieu. Jésus a dû prendre une décision à s'adresser au peuple. Il a mené le peuple à faire un choix. Et il a terminé en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ta maison ce soir est le lieu où vont s'accomplir les prophéties de Dieu. Ta maison ce soir est le lieu de la bénédiction. Les bontés de Dieu et la grâce divine coulent dans ta maison ce soir. Dieu lui-même se souvient de ta maison et il va la visiter. Ces moments de prière, mon frère, ma soeur, ce sont les moments qui vont te rapprocher de ta prophétie. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le thème de ce soir est très difficile parce qu'il nous interpelle. Nous sommes tous interpellés par notre façon d'envisager le service de Dieu
ou le service pour Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce verset-là est inscrit dans beaucoup de maisons, dans un cadre et accroché quelque part. Mais je veux te dire ce soir que ce n'est pas une simple citation. Ça ne doit pas être une simple citation ou un slogan. Nous servirons l'Éternel. Mais servir, c'est quoi? Servir, c'est s'acquitter envers quelqu'un de certaines obligations. C'est lui consacrer du temps. C'est apporter à quelqu'un quelque chose. C'est apporter à quelqu'un une aide, un appui. C'est accomplir des choses pour quelqu'un. Lui donner des choses. Lui fournir des choses. C'est s'acquitter envers quelqu'un de certaines obligations. Lui consacrer du temps. C'est lui apporter des choses. Bien-aimés, après cette définition, pouvons-nous réellement servir le Seigneur? Pouvons-nous réellement apporter des choses à notre Dieu? Est-ce que nous pouvons réellement lui consacrer notre temps, nos activités? Amen. Très belle interrogation. Cela nous ramène au livre de Psaume chapitre 23, verset 5. Le roi David dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. » David dit, « Tu dresses devant moi », il parle au Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. « Tu dresses devant moi une table. » C'est David qui est à table et c'est le Seigneur qui dresse la table. Entre David et le Seigneur, qui sert qui? C'est lui qui est à table ou celui qui dresse la table? Qui sert? Qui sert l'autre? Ici, David nous dit que c'est Dieu qui le sert. Amen. C'est Dieu qui sert David. C'est David qui est assis à table et Dieu le sert. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu avant que Dieu ne te serve. Dieu lui-même nous a donné le modèle à le suivre. Le véritable modèle, c'est le modèle qui nous vient du ciel. Alléluia. Parce que le ciel est un lieu où des choses se sont accomplies, des faits qui se sont accomplis. Ce n'est pas un lieu de théorie. Alléluia. Dieu lui-même nous a donné le modèle à le suivre. Un modèle à suivre. Dans Luc chapitre 22, verset 27, il est dit, « Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Jésus dit, « Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Bien-aimés, le Seigneur nous sert le premier. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir pris connaissance de son modèle. Dieu nous donne le modèle que nous devons utiliser. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir pris connaissance de son modèle. Le livre de Philippiens chapitre 2 verset 7 nous dit, il s'est dépouillé, parlant de Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est le parfait modèle. Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Nous devons nous dépouiller pour mieux servir. Alléluia. À l'image de Jésus. Nous pouvons le faire. Dieu ne peut jamais nous demander, il ne peut jamais nous demander de faire ce que lui-même n'a jamais fait. Alléluia. Donc, pour mieux servir, dépouillons-nous en prenant la forme d'un simple serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Matthieu, chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Pour être un véritable leader, pour amener toute ta maison à servir l'Éternel, tu dois suivre le modèle de service qu'il a fait pour nous. Jésus nous a donné un modèle de service. Il a fait ça pour toi. Jésus te montre le modèle, son véritable modèle, pour que tu le reproduises. Il nous montre un modèle pour que nous le reproduisons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La Bible dit dans Actes 1:1, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il ne peut jamais nous demander ce qu'il n'a jamais fait. Il ne peut jamais nous demander de faire ce qu'il n'a jamais fait. Jésus faisait et il enseignait. Alléluia. Donc nous devons copier son modèle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous devons faire et enseigner. Nous devons également, nous aussi, partager ce modèle. Être les vrais imitateurs de Jésus, comme disait l'apôtre Paul. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est justement la manière de travailler de Dieu. C'est de faire et de montrer comment faire. Faire et de montrer comment faire. C'est la méthodologie de Jésus. Si nous renversons cela, nous serons hors modèle. Alléluia. Nous serons hors modèle. Si tu es hors modèle, ce n'est pas trop bien. Parce que si le modèle de Dieu t'échappe, c'est la destinée prévue par Dieu qui t'échappe. Nous devons tout faire, servir selon le modèle de Jésus. Alléluia. Dans Luc chapitre 23, verset 26, il est dit, « Mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Celui qui gouverne comme celui qui sert. Beaucoup ne peuvent pas l'accepter. Les gouvernants veulent être des gens bien vus, des gens qu'on honore, des gens qu'on respecte, des gens qu'on acclame. Dans le monde séculier, c'est comme ça que ça se passe. Mais Jésus nous dit, le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est difficile, mais c'est faisable lorsqu'on est enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus nous a communiqué son modèle de service, son modèle de leadership. C'est ça le vrai leadership. Nous devons l'exercer comme il le veut, comme il a laissé. Si tu n'appliques pas ce modèle, tu ne seras pas épanoui. Et lorsque tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas servir le Seigneur, frères et sœurs. Servir Dieu, c'est facile à dire. Est-ce que tu peux servir Dieu que tu ne vois pas et ne pas servir les hommes que tu vois? Voilà une question. Servir Dieu, c'est servir d'abord ceux que tu vois. Servez d'abord les gens de ta maison. Sers d'abord les gens de ta maison. Sers tes enfants. Sers ton époux. Sers ta femme. Jésus nous dit que ça peut se faire. Ça peut se faire. Servons-nous les uns les autres. Surtout les hommes qui s'accrochent sur le verset qui dit « Femmes, soyez soumises ». Mais pour qu'elles soient soumises, sers-la d'abord. Et là, cette soumission viendra du plus profond du cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Servons nos enfants. Servons les membres de nos maisons. Servons-nous les uns les autres comme Jésus nous le demande. Et voilà comment, effectivement, notre maison pourra servir effectivement le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Servons-nous pour qu'il y ait de l'harmonie dans nos maisons. Servons-nous pour qu'il y ait l'équilibre dans nos maisons, pour qu'il y ait l'amour dans nos maisons. Amen. Servons-nous les uns les autres, sans honte, avec humilité.
C'est la première étape. On ne peut pas servir le Seigneur si on ne se sert pas les gens qui sont autour de nous. Jésus lui-même a paru comme un serviteur. Il nous a donné le parfait modèle. Il nous le donne, il nous l'a transféré. Il nous l'a communiqué. Il faut que nous le reproduisons. Si on ne le fait pas, on passe à côté. Servons-nous. Parfois, avant de vouloir servir, il y en a qui se précipitent, il y en a qui vont très vite, il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils font. Il faut parfois faire comme Marie, t'asseoir au pied de Jésus et l'écouter. S'asseoir au pied de Jésus comme Marie et prendre soin d'écouter Jésus pour qu'il te transfère le modèle que tu vas lui renvoyer. Jésus doit nous transférer le modèle que nous devons lui renvoyer. Mais avant cela, il faut écouter, être comme Marie, au lieu d'être agité comme Marthe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marthe était agitée. La Bible dit même que Marthe était dans les versions bibliques. La Bible en français courant, il est dit, Marthe était affairée à tout préparer pour le repas. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Dans Louis II, King James dit, Marthe était occupée par beaucoup de services. J'aime bien français, la Bible en français courant qui dit, Marthe était affairée à tout préparer pour le repas. Est-ce qu'en ce moment précis, Jésus avait besoin du repas? Alors que peut-être il avait besoin de transmettre quelque chose, de transmettre son modèle. C'est pourquoi il dit que Marie a choisi une place qui ne lui sera jamais ôtée. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne soyons pas agités comme Marthe. Ne nous précipitons pas aussi comme Moïse. Moïse s'est précipité à servir le Seigneur. Il n'a pas respecté le timing de Dieu. Il voulait aller très vite. Et lorsque tu vas très vite, tu vas aller très vite, tu finis par tuer quelqu'un, tu finis par tuer quelque chose dans ta vie. Tu finis par vouloir brûler les étapes. Et lorsque tu brûles les étapes, tu vas tuer quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte que tu t'éloignes véritablement de ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne soyons pas agités comme Marthe. Ne nous précipitons pas sans avoir écouté le Seigneur. Moïse croyait bien faire. Et ne prenons pas assez de temps, ne traînons pas les pas comme Abraham. Abraham a traîné les pas. Et quand le malheur est arrivé, il s'est retrouvé en Égypte. Lorsque tu traînes trop de pas pour servir le Seigneur, tu risques de retourner en Égypte. Tu risques de faire marche arrière. Et lorsque tu fais marche arrière, tu vas aller ramasser un poison, un cadeau empoisonné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu réfléchis beaucoup. Tu n'arrives pas à comprendre. Cela va t'amener en arrière. Cela va t'amener en Égypte. Et vous savez, le cadeau empoisonné que Abraham a eu en Égypte, c'était Agar. Agar est la mère de nos frères ismaélites. La Bible déclare qu'ils sont comme des ânes sauvages. Vous voyez cette malédiction qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ne traînons pas le pas. Restons d'abord au pied de Jésus comme Marie et attendons le timing de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible dit dans Jean 12, verset 26, Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Suivre Jésus, c'est faire comme lui. Alors servons nos enfants, servons nos familles, servons-nous, servons nos parents, rabaissons-nous. Jésus s'est rabaissé. La Bible dit qu'il s'est rabaissé. Il a paru comme un simple serviteur. Nous pouvons le faire parce que l'Esprit qui était en Jésus, il nous l'a donné. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la capacité de faire comme lui, de copier le modèle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Servons-nous, servons-nous, servons-nous. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de le faire. Et c'est possible. Quelqu'un va répéter après moi, Seigneur Jésus, je veux suivre ton modèle
pour mieux te servir. Je vais, à partir d'aujourd'hui, servir les gens de ma maison. Je vais servir mes enfants. Je vais servir ma femme. Je vais servir mon époux. Je vais servir mes parents. Je vais servir ma famille, la famille élargie. À partir d'aujourd'hui, je suis un serviteur fidèle. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis une servante fidèle. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux faire ta volonté, non la mienne. Je veux faire ta volonté, je veux servir comme toi, avec humilité. Je veux te servir, je veux faire ta volonté et non la mienne. C'est ta volonté qui me fera progresser. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, c'est ta volonté qui me fera progresser? Dis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous pouvons servir le Seigneur parfaitement en famille. En famille, on peut le servir. Dieu est le Dieu de famille. Alléluia. Il n'est pas interdit de servir Dieu en famille. Ce n'est écrit nulle part. Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Jésus avait 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il avait 3 intimes. Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean, les fils des Zébédée, étaient même père, même mère, comme on le dit ici à Libreville. Même père, même mère. Donc on peut servir l'Éternel, on peut servir Dieu en famille. Ça se fait, ce n'est pas interdit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu est le Dieu de la famille. Alléluia. Alors, quelles sont les choses qui nous empêchent de servir correctement le Seigneur? Ah oui, malheureusement, il y a des choses qui nous empêchent de servir correctement le Seigneur, bien-aimé. J'ai énuméré 3 choses. Amen. Il y a premièrement l'ennemi. Premièrement l'ennemi qui ne veut pas que nous servions le Seigneur correctement. Et il y a aussi les parents, deuxièmement les parents démissionnaires. Les parents qui manquent de responsabilité. Les parents qui sont toujours absents. Et les parents trop négligents. Et troisièmement, toujours les parents, nous avons les parents trop affectifs. On peut appeler ça les parents paternalistes. Trop attachés à leur famille, trop attachés à leurs enfants. Alléluia. Premièrement, c'est le diable qui ne veut pas que nous servions le Seigneur. Il ne veut pas que nous glorifions le Seigneur. Parce que vous savez, dans le plan de Dieu, la famille occupe une grande place. Ce qui se passe dans la famille a des répercussions plus loin. Alléluia. Quelqu'un disait quelque part que la famille est la cellule principale d'une nation. La famille est la cellule mère d'une nation. Quand nous aurons des familles fortes, l'Église sera forte. Lorsque nous aurons des familles fortes, notre nation sera forte. Si nous avons les maisons qui prient, Dieu va nous exaucer. Dieu va nous pardonner. Et le Seigneur va guérir nos maisons. Dis Amen. Voilà pourquoi le diable attaque nos maisons. Il pousse les membres de la famille à ne plus aimer Dieu. Il ne veut pas que tu marches dans l'intégrité. David a dit, je marcherai dans l'intégrité. Je marcherai dans l'intégrité, avec l'intégrité dans ta maison. Il attaque les enfants, il attaque les épouses. Il crée des bagarres. Il y a les mésententes dans les familles, les disputes. Les parents qui se disputent devant les enfants. Ils se chamaillent devant les enfants. Et ce n'est pas une très belle image. Il y a les enfants qui deviennent rebelles à leurs parents, rebelles à la parole de Dieu. Il y a les enfants désobéissants, les enfants délinquants. Voilà le travail que le diable fait dans nos familles. Il ne veut pas que nous glorifions Dieu. Parce que quand il y a toutes ces choses dans la famille, nous sortons de la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes sortis de la volonté de Dieu, le ciel est fermé sur nos têtes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons refuser cela. Nous devons refuser que le diable s'installe dans nos familles. Amen. Amen. C'est dans cette atmosphère que nous allons prier, frères et sœurs. Prier pour que le diable nous laisse tranquilles dans nos maisons. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas que nous prions ensemble. Car lorsque nous prions ensemble, nous sommes puissants. Chacun prie de son côté.
Parce qu'on ne se nomme pas dans la maison. Et ce n'est pas bien. Satan n'aime pas que les maisons prient ensemble. Quand nous prions ensemble, cela décuple la puissance de Dieu. Prier ensemble fait en sorte que vos dons se complètent, nos dons se complètent. Et lorsque nous prions ensemble, l'exaucement est rapide. Si nous nous chamaillons, nous ne pouvons pas prier ensemble. Si nous nous chamaillons dans nos maisons, nous ne pouvons plus attaquer le diable ensemble. Et lorsque nous l'attaquons ensemble, lorsque nous l'attaquons, il sortira certainement ensemble. Gloire à Dieu. Lorsque nous ne prions plus les choses que Dieu pouvait nous accorder rapidement, nous les aurons peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, parce que les bontés du Seigneur se renouvellent toujours. Satan veut contrôler nos familles, il veut télécommander nos familles. Nous devons refuser cet état de choses. Nous devons donc renforcer l'autorité du Seigneur dans nos familles, l'autorité de Christ. Veillons et prions, soyons vigilants pour nous libérer totalement de tous les embargos sataniques. Renforçons l'autorité de Christ pour que nos maisons soient complètement libérées de toute influence satanique, de toute influence diabolique. Nous devons refuser cet état de choses. Dis Amen. Nous devons bouter Satan hors d'état de nuire au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Je brise toutes les malédictions opérant dans ma maison au nom de Jésus. Je détruis tout autel des ténèbres œuvrant contre ma maison au nom de Jésus. Je renverse tout mauvais dirigeant qui veut contrôler ma maison au nom de Jésus. Toi, l'homme fort, responsable du malheur de ma maison, je brise ton autorité et je te désarme au nom puissant de Jésus. Que le jugement de Dieu poursuive l'homme fort au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu consume les forces du mal. Nous détruisons les puissances des ténèbres, les forces macabres, nous les renversons. Les plans sataniques soient démantelés au nom de Jésus. Tout mauvais gardien de ma maison tombe et meurt aujourd'hui au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je détruis tout mauvais esprit qui travaille contre les gens de ma maison. Nous renversons les plans macabres, nous détruisons les agendas diaboliques contre ma maison au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire toi, esprit de ténèbres, esprit des ténèbres, toi qui agis contre ma maison, je te détruis aujourd'hui au nom de Jésus. Toi qui agis contre mon travail, toi qui agis contre ma santé, je te brise, je brise ton autorité au nom de Jésus. Toi qui travailles contre mes possessions, contre mes finances, contre mes projets, que le feu te consume, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui agis contre l'harmonie dans le couple, contre mes percées, contre mes entreprises, au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu es paralysé. Ce soir, tu es paralysé. Je te renverse, je te détruis. Au nom puissant de Jésus, je libère le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, qu'il te consume, qu'il te dévore. Au nom de Jésus, toi qui agis contre mes parents, contre mes enfants, tombe et meurs. Au nom puissant de Jésus, tu es détruit ce soir. Tout obstacle à la croissance de ma maison soit détruit au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit, le feu dans la confusion contre ceux qui en veulent à ma famille au nom de Jésus. Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, ordonne à tes anges d'attaquer et de détruire tous les sorciers et les démons entêtés qui ne veulent pas nous laisser en paix. Ordonne à tes anges ce soir de les attaquer, de les détruire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous libérons le feu du Saint-Esprit sur les esprits méchants, sur les esprits des ténèbres, sur tout envoûtement. Nous libérons le feu du Saint-Esprit sur les principautés, sur les princes du monde des ténèbres, sur le mal, au nom puissant de Jésus.
que le feu consume le mal, que le feu renverse les autels sataniques, les autels qui parlent contre ma maison, les autels qui agissent contre les membres de ma maison, que le feu de Dieu dévore au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Seigneur, parce que nous savons que nous combattons dans la victoire. La Bible dit, la victoire t'appartient, la guerre t'appartient, au nom de Jésus. Toi qui connais la fin d'une chose avant son commencement, tu connais la fin, notre fin c'est la victoire totale, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Alors la deuxième chose qui fait en sorte que nous ne servions pas correctement le Seigneur, je disais tantôt que c'est le manque de responsabilité des parents, les parents démissionnaires, toujours absents et trop négligents. Alléluia. Les parents qui ne regardent même plus les cahiers avec leurs enfants, qui ne regardent plus les devoirs des enfants, qui laissent les enfants à la charge des répétiteurs, les parents qui ne font plus les leçons, qui ne regardent plus les leçons avec leurs enfants. Alléluia. Les parents qui laissent les enfants à la charge des nounous. Les parents démissionnaires, ils trouvent des raisons valables. Oh, je suis trop occupé au travail, le travail me prend plus de temps, l'église, j'ai trop de responsabilités à l'église, le ministère. Ah, frères et sœurs, vous savez, il faut s'occuper de ses parents, il faut veiller sur ses enfants. On peut tout perdre, on peut perdre ses maisons, on peut perdre sa voiture, on peut perdre ses richesses. Mais lorsqu'on perd un membre de ta famille, c'est des blessures terribles. Il faut s'occuper, il faut veiller sur les membres de ta maison. Alléluia, alléluia. Quelqu'un disait quelque part que Dieu n'a jamais fait passer la cause de l'Église. Dieu n'a jamais fait passer la cause de l'Église avant la famille. Avant la famille, et c'est vrai. Parce que dans Genèse 1, 27, Dieu compose d'abord un couple. Il compose d'abord une famille. Un foyer, une maison. Il compose une maison. Alléluia. Il crée premièrement la famille. Puis, dans Genèse 1, 28, il leur donne la mission. Il leur donne la mission. Il leur donne le service. Il dit multiplier, assujettissez, dominer. Il crée d'abord la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? La famille avant le ministère. Ne trouvons pas des raisons valables. Nous ne parlons plus de Dieu dans nos maisons. Rentrez un peu dans les maisons des chrétiens, c'est lamentable. On parle de séries, de football, de tout, de politique. On parle de tout. Mais rarement de Dieu. Les rares moments où on peut se retrouver, lorsqu'on va prier avant de dormir. Quelquefois même. L'église est faible parce que nos maisons sont faibles. Nos maisons doivent se lever et prier pour que l'église soit forte. C'est les maisons qui doivent se lever pour prier pour que les églises soient fortes. Alléluia. Ce n'est pas à l'église qu'on vient chercher le feu. Le feu, on l'allume à la maison et on le transporte à l'église pour que nous soyons des sources de bénédiction, pour que cela profite à tout le monde. On allume le feu de la prière, le feu du Saint-Esprit. Il faut l'allumer à la maison. Passer des heures en prière. Prier ensemble. Les prières communes ont une très grande efficacité. Il a dit là où 2 ou 3 sont ensemble. Surtout quand c'est les membres d'une même famille. Frères, sœurs, c'est une puissance. On allume le feu à la maison et on le transporte à l'église. Alléluia. Nous sommes trop absents dans nos maisons. Vous savez, on peut être absent tout en étant là. On peut être avec les autres tout en étant ailleurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parfois, il y en a des parents, on se reconnaît, qui veulent se rattraper en apportant les enfants tout le temps les cadeaux. Ce n'est pas les présences qui manquent tant à nos enfants. Ce n'est pas des cadeaux, mais c'est notre présence. C'est notre présence. Alléluia. Ce n'est pas tant les présents, mais c'est notre présence qui manque à nos enfants. La responsabilité à l'endroit de nos enfants est engagée pour que nous soyons une maison qui serve le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Vous savez, on nous raconte l'histoire, la Bible nous raconte l'histoire de Zachée. Zachée est monté sur l'arbre tout seul. Tout seul, parce qu'il voulait voir Jésus, il voulait véritablement rencontrer ce Seigneur des Seigneurs, celui dont il a tellement entendu parler. Zachée est monté sur le sycomore. Mais lorsque Jésus l'a vu, lorsque Jésus l'a fait descendre, Jésus lui a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Soyons des Zachée.
nous prenons de bonnes décisions, nous montons dans la prière, nous montons dans la recherche de Dieu, dans la sanctification. Le salut va rentrer dans nos maisons et cela va profiter à tous les membres de la maison. Alléluia. Soyons des hachés qui montent sur le sycomore. Le sycomore, c'est la prière, c'est la sanctification, c'est l'amour de Dieu. Nos décisions sur le plan spirituel ont une grande répercussion sur les enfants et sur toute la famille. Alléluia. Soyons des hachés qui décident bien, qui font le bon choix et que nos décisions se profitent à toute la maison. Notre véritable mandat, c'est que nos parents soient tous sauvés. C'est de gagner tous les membres de notre famille au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Souvent, les enfants reflètent la spiritualité des parents. Lorsqu'un parent est occultiste, ses enfants seront occultistes. Très tôt, ils rentrent dans l'occultisme. Vous voyez comment les musulmans font? Très tôt, l'enfant est à l'école coranique, il mémorise le Coran, il récite le Coran avec la tête. On l'inculque le Coran très tôt et il le récite. Nous pouvons le faire. Pourquoi les chrétiens ne le font pas? Job, chapitre 1, verset 5 dit, parlant de Job, Job appelait et il sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Job s'occupait de ses enfants. C'était sa manière de prier, c'était sa manière de prendre soin de ses enfants. Il les sanctifiait le très grand matin. Il se levait et offrait pour chacun d'eux un holocauste. C'était sa manière de s'occuper de ses enfants. Nous pouvons nous occuper également de nos enfants. Proverbe 22, chapitre 22, verset 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Verset 7. « Tu les inculqueras à tes enfants. » Inculquer, c'est forcer à retenir. Inculquer, c'est imprimer fortement une chose dans l'esprit. Alléluia. Inculquer, à ce qui nous concerne, c'est donner une éducation chrétienne, une véritable éducation. Que tu enseignes, une éducation enseignée et pratiquée dans la maison. Alléluia. Parlons de Dieu dans nos maisons, au lieu de parler de d'autres choses. Parlons de Dieu dans nos maisons. Servons Dieu honnêtement. Ne servons pas Dieu avec nonchalance. Ne servons pas Dieu avec négligence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Servons Dieu aussi avec nos biens. Servons Dieu avec nos biens. Si nous servons Dieu avec nos biens, le Seigneur va nous bénir. Si nous servons Dieu avec nos biens, ma maison ne manquera jamais de rien. Alléluia. Si je sers Dieu avec mes biens, je ne manquerai jamais de rien. Si je sers Dieu avec mes biens, la gloire de Dieu sera sur moi. Gloire à Dieu. Pierre a prêté à Jésus sa barque. Pierre a prêté à Jésus sa barque. Et Jésus, il était entouré d'une foule. Il voulait enseigner. Jésus a pris sa barque. Mais après avoir enseigné la foule, il a dit à Pierre de jeter le filet. Pierre voulait donner à Jésus des leçons de pêche. Jésus lui a dit, jette seulement le filet. Pierre a dit, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Sur ta parole. Pierre n'a plus jeté le filet dans l'eau. Il a jeté le filet sur la parole. Alléluia. Nous voulons faire comme Jésus, sur la parole de Jésus. Nous pouvons réussir si nous prenons son modèle. Et nous allons réussir. Pierre a retiré le filet et ils ont rempli 2 barques de poissons. Si nous servons comme Jésus nous demande de servir, la bénédiction va rester dans nos maisons. Quelqu'un dise Amen. Oui, Seigneur, nous voulons copier ton modèle. Nous voulons faire selon toi. Gloire à Dieu. Ma maison doit marcher selon toi. Ma maison ne doit manquer de rien. Seigneur, je te servirai avec tous mes biens. Prie, ma soeur, prie, prie, prie. Prie. Dis au Seigneur ce dont tu as besoin. Ma maison,
Je te servirai avec ma maison. Je te servirai avec mon argent, avec tous mes biens. Je te servirai avec mes voitures, toutes mes ressources. Je te servirai, Seigneur, avec tout ce qui m'appartient. Je te servirai. Ma maison doit refléter la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Prie ma soeur, prie mon frère, prie, nous allons prier. N'attends pas que je te dise de prier. N'attends pas que je te dise, n'attends aucun signal. Prie, exprime ta volonté au Seigneur. Seigneur, ma maison doit être un lieu de transformation. Un lieu où on sert normalement le Seigneur. Ma maison doit être visitée par le Seigneur tout le temps. Au nom puissant de Jésus. Ma maison doit être un lieu où on adore le Seigneur. Où on loue le Seigneur. Oh Seigneur, ma maison doit être un lieu de prière. Je prie que ta main soit étendue sur moi et sur les membres de ma maison. Seigneur, agis, agis. Prie ma soeur, prie mon frère. Nous ne récitons pas les chapelets. N'attends pas que je te donne un signal. Si la parole te touche, prie. Prie, crie au Seigneur. Si le Saint-Esprit te pousse, à prier, prie, exprime-toi devant ton Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je refuse la précarité, je refuse la nonchalance, je refuse la mort dans ma maison, je refuse tout ce qui m'éloigne de toi. Moi et ma maison, nous devons te servir au nom de Jésus. Nous devons te servir honnêtement, nous devons te servir, Seigneur. Que ta main puissante, ta bonne main soit étendue sur moi. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. La bénédiction de Dieu doit demeurer dans ta maison. Alléluia. Ne permets jamais que la bénédiction aille ailleurs. Ta bénédiction ne doit pas aller ailleurs. La Bible nous parle de l'histoire de David, le roi David. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque l'Éternel a frappé de mort Uza, vous connaissez cette histoire? Dieu l'a frappé. Parce qu'il avait saisi l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Il ne lui était pas donné le droit de toucher l'arche. Alléluia. Dieu l'a frappé. La Bible nous dit que David fut irrité. Pourquoi Dieu frappe Uza? Et il eut peur. Lorsque David a eu peur, il a laissé partir l'arche chez un certain Obed-Édom. L'arche devait rester normalement dans la maison de David. C'est lui le roi. La bénédiction est partie chez un certain Obed-Édom. 3 mois après, on vient dire à David que la maison d'Obed-Édom est bénie. Frères et sœurs, on vient dire au roi David que l'Éternel avait béni la maison d'Obed-Édom. Et tout ce qui est à lui est béni. L'arche devait normalement rester chez David, dans la maison de David. Lorsque David a appris cette nouvelle, il ne tarda pas. David n'a pas perdu du temps. Il allait récupérer l'arche. Alléluia. Alléluia. Ne laissons pas nos bénédictions aller dans les maisons d'autrui. Alléluia. À cause de nos mauvais agissements, à cause de ta colère, à cause de tes irritations, à cause de tes peurs, à cause de ton incrédulité, ne laisse pas ta bénédiction entrer dans la maison du voisin. Dis Amen. Récupère ta bénédiction. Ta bénédiction doit rester demeurée dans ta maison. Au nom de Jésus. Ta bénédiction ne doit pas aller chez ton voisin. Au nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. La bénédiction ne doit pas aller chez le païen. Alléluia. La maison d'Obed-Édom était bénie. Obed-Édom, c'est déjà son grand-père, Ésaü, avait déjà raté la bénédiction. Parce que Édom, c'est Ésaïe. Ésaïe, c'est la montagne d'Ésaïe. Au nom de Jésus, est-ce que tu comprends ça? Ésaïe avait déjà raté la bénédiction parce qu'il a vendu son droit de naissance à cause d'un plat de lentilles. À cause d'un plat de lentilles. Il a vendu son droit de naissance. Obed-Édom vient retrouver la bénédiction de Dieu. Parce que David s'est irrité. Parce que David a eu peur. Alléluia. Nos peurs, nos incrédulités, nos faiblesses, nos manques de persévérance dans le Seigneur, nos mauvais comportements risquent de nous faire rater notre bénédiction. Et quelqu'un d'autre risque de profiter de cela. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Tu vas répéter après moi, je ne permets pas que ma bénédiction soit dans la maison d'un autre. Au nom de Jésus, je bannis la colère, la peur, la souffrance, la douleur. Au nom de Jésus, je bannis les épreuves. Malgré toutes ces choses, je garde ma bénédiction. Ma bénédiction n'ira pas ailleurs. Répète après moi, ma bénédiction ne s'envolera pas. Ma bénédiction ne se dispersera pas. Ce soir, tout ce qui m'a été volé va me revenir. Au nom de Jésus, ce qui est à moi est à moi. Au nom de Jésus, ce soir, toutes mes options perdues sont restaurées. Au nom de Jésus, ce soir, toutes mes grâces égarées sont restaurées. Au nom de Jésus, ce soir, tous mes dons étouffés sont restaurés. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour le bonheur que tu installes dans ma maison, pour le bonheur que tu installes dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ce soir tu m'instruis et tu me montres la voie que je dois suivre. Au nom de Jésus, ce soir tu me conseilles et tu as le regard sur moi. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. C'est toi qui me l'as dit. Tu m'as béni avant ma venue sur cette terre. Tu as béni ma maison pour que nous te servions. Au nom de Jésus, ce soir ma maison est bénie. Le fruit de mon travail est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Mes projets sont bénis. Au nom puissant de Jésus, répète après moi. Mes projets, mes entreprises, mes finances sont bénies. Au nom de Jésus, mes affaires, mon travail, mes propriétés, ma joie est bénie. Au nom de Jésus, mon épouse est bénie, mon époux est béni, mes enfants sont bénis, toute ma famille est bénie, mes parents sont bénis. Ce soir, merci Seigneur, la bénédiction coule sur ma maison, la bénédiction coule dans ma maison. Tout le monde, tous ceux qui m'appartiennent, tous ceux qui sont dans ma maison, profite de cette bénédiction-là, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu ordonnes la bénédiction ce soir de me poursuivre. Au nom de Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur, acclamer ce Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu as été sélectionné et tu as été jugé capable de diriger ta maison comme Josué. Alléluia. Dieu t'a donné un mandat pour bien gérer ta maison. Et tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider. Tu dois manifester le fruit de l'Esprit dans ta maison pour mieux servir le Seigneur. Que le Saint-Esprit te fasse grâce pour que tu manifestes le caractère de Christ. Seigneur, nous devons demander au Saint-Esprit, aide-nous Saint-Esprit, afin de mieux servir Christ. Remplis-nous Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi pour mieux te servir. Nous voulons faire les choses selon toi, les choses selon ton modèle. Nous voulons voir les choses comme tu les vois. Nous voulons faire des choses comme tu veux que nous les fassions. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu te demande de voir, Dieu te dit de voir ce que tu veux pour ta maison, ce que tu veux pour les gens de ta maison. Que vois-tu pour les gens de ta maison? Que veux-tu pour les gens de ta maison? Tu peux voir avec les yeux de l'esprit ce que tu veux pour ta maison. Ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Alléluia. Que vois-tu arriver dans ta maison? Que veux-tu pour les gens de ta maison? Alléluia. Ce soir, le Seigneur te donne ce que tu vois pour ta maison. Alléluia. Il dit à Josué, vois, je te livre Jéricho entre tes mains. Avant que le mur de Jéricho tombe, Josué devait voir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit à Jérémie, que vois-tu? Il répond, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Ce soir, Dieu te demande, que veux-tu voir arriver dans ta maison? Que veux-tu voir? Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je vois l'amour dans ma maison. Je vois l'amour dans ma maison. Je vois la paix dans ma maison. Je vois la réussite dans ma maison. Je vois la santé dans ma maison. Je veux voir la sécurité, l'harmonie, le progrès dans ma maison. La prospérité, la joie, la crainte de Dieu, la guérison dans ma maison. Je veux que les gens de ma maison prient. Seigneur, je vois ma famille
prêcher l'évangile dans le monde entier. Je peux le voir avec les yeux de l'esprit. Tu me demandes de voir avant de l'obtenir. Je vois, Seigneur, ma maison réunie autour de la parole de Dieu. Je vois toute ma famille accepter le Seigneur. Je vois la gloire de Dieu sur le toit de ma maison. C'est ce que je vois, Seigneur. Tu m'as dit que ce que je peux voir, je peux l'avoir. Ce que je peux apercevoir, je peux l'avoir. Je vois la crainte de Dieu dans ma maison. Je vois la guérison dans ma maison. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu me permets de voir. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette troisième chose qui nous empêche de mieux servir le Seigneur. Je disais tantôt que c'est les parents trop affectifs, paternalistes, qui n'arrivent pas à corriger leurs enfants et à les sanctionner. Nous avons deux exemples dans la Bible, le roi David et le sacrificateur Élie. Alléluia. Ils ont été tous tous les deux faibles face aux mauvais actes posés par leurs enfants. Et cela a coûté cher à leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les parents trop affectifs, qui n'arrivent pas à sanctionner les enfants dans leur maison, qui n'arrivent pas à corriger les enfants dans leur maison. Quand tu ne sanctionnes pas les enfants, cela va te coûter cher, cela peut se retourner contre toi. Au nom de Jésus. Le sacrificateur Élie, ses enfants sont morts le même jour. Et dans la maison de David, il y a eu meurtre. Roboam a tué Amnon parce que Amnon a violé sa sœur. La mort est rentrée dans la maison de David. Parce que la Bible dit que David fut irrité, mais il n'a pas sanctionné. Dieu a dit au sacrificateur Élie, d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Quand tu ne sanctionnes pas, tu honores le péché, tu honores la bêtise, tu honores le mal et tu honores le diable. Et il y a division dans ta famille. Il y a mort d'homme. Le sacrificateur Élie a perdu son ministère. La sacrificature est partie ailleurs. Faisons attention. Seigneur, garde-moi d'être comme le sacrificateur Élie. Garde-nous d'être trop paternalistes comme le roi David. Merci Seigneur pour cette leçon que tu nous donnes ce soir. Nous pouvons dire haut et fort, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur parce que ce soir, tu nous donnes d'être capables de gérer, de mieux gérer notre maison, de prendre des bonnes décisions comme Josué, de prendre des décisions comme Zachée, des décisions qui vont se répercuter dans nos maisons, des très bonnes décisions. Que ton nom soit béni, Père. Nous t'exaltons, nous t'adorons, parce que nous n'avons que toi, toi l'Éternel des armées. Que tout le monde dise Amen.